y a certaines personnes qui me disent, je ne comprends pas. Quand j'ouvre un livre de Kant, de Nietzsche, de Heidegger, de la philosophie, de la poésie, je trouve ça très intéressant, ça me parle. J'ouvre une Gemara, j'ouvre les Pilpouches chez les Rishonim, j'ouvre les Raronim, on parle de tout. Ça m'a l'air sec, ça m'a pas l'air intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? Et le pauvre gars, il demande ça gentiment parce qu'il veut faire tchouva. C'est très simple. Comment ça se fait que chez certaines personnes, heureusement, alors qu'on voit, on va dire le contraire, alors qu'on voit dans d'autres milieux exactement le contraire. Dans les milieux de ceux qui sont habitués à étudier la Gemara depuis tout le temps, on va dire, depuis qu'ils sont jeunes, ils sont excités, qu'ils voient les Tosfot qui parlent d'une vache qui a encore un chevreau, ou bien d'un puits qui fait tomber un lion, enfin, des trucs qui peuvent paraître de façon pour le profane absolument inintéressant. Eux, on voit qu'ils ont une excitation incroyable, et vous leur dites des spharotes philosophiques, ils s'endorment, ça ne les intéresse pas. Alors comment ça se fait? Quel est le secret de cette histoire-là? C'est très simple, il faut bien comprendre une chose. Que l'intérêt intellectuel est lié au lien entre l'activité, la gestuelle cérébrale, l'idée et le cœur palpitant de mon identité. Être excité par une idée, c'est quand une idée me parle. Pourquoi me parle-t-elle? Parce qu'elle fait découvrir à l'intérieur de moi des paysages spirituels intérieurs qui étaient insoupçonnés sans cette idée. Une idée n'est intéressante pour une personne parce qu'elle renvoie à quelque chose chez lui qui était caché, sombre, voilé, et qui s'éclaire grâce à l'idée. On va me dire une idée extraordinaire, comment est-ce qu'on polit les verres, ou comment on fait les diamants au Japon. Je vais peut-être trouver ça rigolo, ça, peut-être même, mais si ça n'a aucun rapport avec moi, je le trouve très bien. Bon, mais je m'en fiche, ça ne va pas m'exciter. L'idée qui va me donner une excitation, une joie, qui va me faire bouger intérieurement, c'est quand l'idée n'est pas simplement une idée objective, mais que cette idée objective révèle un point de moi-même subjectif qui était caché, et donc mort, et qui littéralement ressuscite, revit à l'intérieur de moi quand cette idée apparaît. Et là, c'est la joie intellectuelle pure. Alors c'est très simple. Il faut savoir que la mécanique intellectuelle du Talmud et de la Kabbalah et de la Torah, c'est une mécanique qui renvoie à la dimension du sens divin. C'est comment on va dire Dieu voit les choses. La philosophie et la pensée intellectuelle profane, c'est une, et des fois elle est très intéressante d'ailleurs, c'est le pan intellectuel, comment l'homme voit les choses. Et en vérité, il faut les deux, puisque c'est le lien de la Torah et la Torah Sheba'al Peh, c'est le lien de comment Dieu voit le monde et comment l'homme voit le monde, et faire le lien entre les deux. Donc quand un homme n'est intéressé que par l'idée intellectuelle, c'est qu'il n'a pas encore révélé à l'intérieur de lui son pan, c'est-à-dire son côté, sa face divine. Il n'est que dans la face humaine. C'est très souvent des gens qui sont assez structurés, des gens qui ont compris qu'un peu ça fond d'eux, ils sont avec eux-mêmes, c'est bien, mais ils ont éteint, ils n'ont pas encore assez travaillé sur leur côté spirituel intérieur. Et donc une idée purement thoraïque ne leur parle pas et donc ils s'ennuient. Ils s'ennuient. A contrario, celui qui n'est intéressé que par les pilpulim et qui n'est pas intéressé par une idée fondamentalement qui parle du sens, qu'on pourrait appeler philosophique, mais qui est plus que philosophique, parce qu'on peut parler même dans les livres de ce qu'on appelle de Ashkafa, du paradigme du Maharal de Prague, c'est qu'en réalité, il a développé, il a intégré son côté divin, mais il n'est pas lui-même intéressé par la recherche de la vérité. Lui-même, il n'est pas intéressé. Il est intéressé de coller à la vérité, mais il n'est pas intéressé à la recherche personnelle de la vérité. Et ces deux-là sont des manques béants. Un vrai Talmid Chacham, il a les deux mouvements. Il a un mouvement où il est annulé, lui. Parce qu'on ne peut tuer la Gemara et arriver à un haut niveau de connaissance Gemara talmudique que si on annule son ego. C'est pour ça qu'il y a des gens très intelligents, dès qu'ils arrivent à la Gemara, ils deviennent nuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'ego. Or, étudier la Gemara, ça demande une annulation de l'ego. Ça demande d'épouser une danse intellectuelle qui est divine. Et donc qui annule la personnalité humaine. Et c'est une jouissance extraordinaire. Pourquoi c'est une jouissance extraordinaire? Parce que si cette danse intellectuelle divine révèle la divinité qui est en moi. Mais d'un autre côté, il faut aussi réveiller dans l'homme le questionnement philosophique, qui perd, comme le dit Rav Simcha Zissel, que Talmid Chacham se doit d'avoir du questionnement philosophique. Parce que ça révèle le côté humain en moi qui cherche la vérité. C'est le côté d'Avraham Avinu qui cherche la vérité. Et les deux en même temps font le vrai Talmid Chacham. Allez, va y aller nous.